Merci, Monsieur le Président. Comme chaque année, l'examen des comptes administratifs est un moment de vérité où l'on peut mesurer le décalage plus ou moins important entre les déclarations d'intention et les réalisations effectives de l'exécutif régional. L'examen d'aujourd'hui a un caractère particulier à un double titre. D'abord parce que c'est le premier de la mandature d'une nouvelle majorité et ensuite parce qu'il fait suite à la fusion des deux ex-régions normandes. Vous avez voulu, Monsieur le Président, situer votre mode de gestion dans le droit prolongement de celle des équipes socialistes sortantes, que vous avez d'ailleurs étroitement associées à l'élaboration du budget 2016, en nommant notamment Monsieur Jamet, président de la Commission des finances. Nous pouvons dire qu'il y a continuité dans les politiques menées, à tel point que les élus socialistes n'ont même pas jugé utile de désapprouver votre budget 2016. Marc-Antoine Jamet allant même jusqu'à vous remercier de lui donner l'impression de voter un budget de gauche. Jamais la réplique du Guépard de Visconti ne fut plus d'actualité pour décrire cette idylle gestionnaire entre le centre droit et le PS. Il faut que tout change pour que rien ne change. Mais venons-en à l'essentiel. Tout d'abord, malgré les efforts faits pour rendre le rapport illisible, nous constatons un déficit des dépenses de fonctionnement du budget annexe de gestion des fonds européens de l'ex-région Haute-Normandie. Certes, l'importance de l'excédent de la partie investissement évite la saisine de la Chambre régionale des comptes, mais il n'en reste pas moins qu'un déficit de compte de fonctionnement dans une collectivité locale qui est en principe formellement prohibé par la loi est un fait exceptionnellement grave. Gravité qui n'est en rien tempérée par l'excuse fournie par votre administration, à savoir l'incidence d'un logiciel de gestion sur la clôture des comptes annuels. Nous espérons que ce genre d'incident ne se reproduira pas. Les délibérations d'aujourd'hui sont pour beaucoup axées sur l'économie normande. En la matière, les grandes déclarations d'intention ne manquent pas. Raison de plus pour en revenir aux réalités du terrain et à la vérité des chiffres. Il est aujourd'hui question de soutenir la pêche normande, fort bien, mais que dire alors des dégâts que vont lui occasionner les projets éoliens engagés par la gauche et soutenus depuis toujours par votre famille politique, tant au niveau national que local. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a confirmé la création du parc éolien offshore de Dieppe-le-Tréport qui va être une catastrophe pour nos pêcheurs. Un projet nuisible puisque l'électricité sera produite à un coût exorbitant, que nos paysages seront saccagés et que, comme vous commencez à l'annoncer vous-même dans la presse, Monsieur le Président, il n'y aura pas de véritable création d'emplois. Vous vous rendez compte un peu tard qu'Areva risque fort d'être écarté au profit du nouveau géant allemand Siemens Gamesa. Vous avez dit que l'absence au final d'une usine d'assemblage au Havre constituerait un échec complet pour le gouvernement et pour le président de région. N'en constitue-t-il pas un ? La filière éolienne au Havre ne verra effectivement pas le jour, puisque le projet de 5 milliards d'euros consistant à ériger 194 éoliennes dans la Manche, au large des côtes du comté de Dorset et de l'île de Wight, est annulé, et qu'Areva et Siemens se désengagent progressivement de leurs projets locaux. Aujourd'hui, nous constatons, comme l'avait annoncé le Front National, que les déclarations faites par Nicolas Maillère-Rossignol, annonçant tambour battant la création de milliers d'emplois, n'étaient en fait qu'un pur fantasme. Saluons tout de même dans le même temps la décision des élus du pays du Neubourg qui ont massivement rejeté l'implantation d'éoliennes sur leur territoire, ce qui est un premier pas vers le moratoire sur l'éolien que nous appelons de nos vœux. Dans ce contexte économique difficile, vous nous annoncez, Monsieur le Président, la création d'un outil innovant pour développer l'économie locale, une monnaie normande. Malheureusement, les monnaies locales complémentaires n'ont rien d'innovant. Il en existe déjà une centaine en France avec un succès plus que limité. Il est par ailleurs effarant de constater que vous citez comme exemple à suivre pour la Normandie la monnaie locale complémentaire Sonantes, une MLC nantaise au bilan calamiteux. En un an, malgré l'embauche de 5 commerciaux, seuls 800 particuliers ont créé un compte pour 150 partenaires et seulement 40 000 € ont été échangés alors que l'objectif à la fin de la première année était de 950 000 €. Sonantes a cependant un coût de fonctionnement annuel de 350 000 € qui est à la charge du contribuable, mais rien n'est trop beau pour les bobos. Ce n'est pas avec ce type de modèle, Monsieur le Président, que vous dynamiserez l'économie normande. Plutôt que d'accaparer des moyens dans une monnaie locale sans avenir, le Front National demande que la majorité s'attelle à recréer un véritable label pour les produits normands. Saveurs en Nord-Pas-de-Calais, ou Produits de Bretagne en Bretagne, sont à l'inverse de Sonantes des exemples qui marchent pour promouvoir l'économie locale. Enfin, quelques mots sur le climat général délétère qui contribue à perturber notre économie, locale comme nationale. Tout d'abord, rappelons que la loi El Khomri n'est que l'exécution de recommandations européennes en vue de déréguler le marché du travail. Elle acte la généralisation des accords d'entreprise, aggravant la fracture déjà existante entre les petites et les grosses entreprises,
entre celles qui pourront déroger aux dispositions du droit du travail grâce aux accords d'entreprise et celles qui ne le pourront pas. Seront ainsi bouleversées les conditions de concurrence dès le niveau local, mais aussi la hiérarchie des normes, le but final semblant être d'éliminer toutes les lois et réglementations nationales pour ne laisser subsister que les diktats de Bruxelles et les accords d'entreprise. Vous rêviez de faire l'Europe, réjouissez-vous, nous sommes sur le chemin du rétablissement des féodalités, au sein d'un vaste Saint-Empire libéral germanique. Cette loi fragilise également la situation de millions de salariés, en plafonnant les indemnités prud'homales, en diminuant la majoration des heures supplémentaires, en modifiant le régime des astreintes et en préparant une explosion des contrats précaires. Cela en n'oubliant pas d'obliger les chefs d'entreprise à se plier aux desiderata des religieux de tout poil, qui voudront dans leur cadre de travail que leur cadre de travail se plie à leurs exigences cultuelles. Décidément, ce projet libéral coche toutes les cases. Et chaque jour, il apparaît plus clairement qu'il faudra en 2017 choisir entre, d'une part, le projet eurolibéral et communautariste, et d'autre part, le projet national et républicain que nous représentons. Le Front National rappelle donc son opposition à la loi El Khomri et à l'utilisation abusive du 49.3 qui n'a pour objectif que de satisfaire les exigences de Bruxelles. Dans le même temps, nous dénonçons la prise en otage du pays, et particulièrement de la Normandie, par des syndicalistes qui ne représentent qu'eux-mêmes, ainsi que l'incapacité du gouvernement à maintenir l'ordre face à des milices d'extrême gauche qui saccagent nos centres-villes. Si manifester contre une loi est un droit qui doit être respecté, cela ne justifie en rien le laxisme de l'État envers les casseurs, qu'ils soient militants ou voyous. Enfin, en ce jour de vote sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le groupe Normandie Bleu Marine a les yeux tournés sur nos voisins d'outre-Manche. Nous souhaitons qu'ils votent majoritairement en faveur du Brexit, ouvrant la voie au retour de la souveraineté des peuples européens et au démantèlement de l'Europe de Bruxelles que vous soutenez et dont les décisions ne cessent de s'imposer aux Normands au détriment de leurs intérêts.